Bien sûr, on est sorti décapoté, il fait super beau. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui qui va changer des vidéos habituelles. Regardez, là où je suis, vous connaissez peut-être pas les lieux, mais vous voyez là il y a un panneau. Si vous arrivez à lire, c'est le panneau Lamborghini. Bon, en même temps vous savez pourquoi on est là, suivant le titre de la vidéo j'imagine. Il y a quelques semaines, j'ai reçu le message d'un abonné qui m'a proposé de l'accompagner pour récupérer sa Lamborghini Huracan Evo qui arrivait toute neuve chez Lamborghini. C'est au Canet, dans les hauteurs de Cannes. Là il va pas tarder à arriver, on va rentrer avec lui dans la concession Lamborghini. On va vous montrer en fait comment ça va se passer quand vous recevez une Lamborghini neuve chez Lamborghini après l'avoir commandé des mois à l'avance. Je vais essayer de vous faire vivre cette expérience avec lui grâce à lui. Je vous affiche mon Instagram juste en bas et l'Instagram de ma marque Monarchs et on va aller à l'intérieur de la concession Lamborghini voir comment ça va se passer. Franchement j'ai aucune idée de comment ça va se passer, hein. Je sais juste qu'elle est bâchée pour l'instant dans la concession, mais on va aller découvrir tout ça ensemble. En tout cas j'espère que vous vivrez ça avec nous comme si vous y étiez les amis. Allez, on embarque dans la concession. Résonne dans la concession. Il a dit bonjour à tous ses amis. Voilà, donc là c'est le moment de la mise en main. Le vendeur Lamborghini est en train d'expliquer toutes les fonctionnalités de la voiture, comment ouvrir le capot, etc. Bon, il y a beaucoup de choses à en dire, en tout cas il vient de commencer. Je pense que c'est quand même utile de savoir comment fonctionne la voiture avant de la récupérer, hein. Voilà, tous les petits cadeaux sont à leur place, il y a même une bouteille de champagne. Ils font des choses bien chez Lamborghini. Vous avez vu le capot, comment c'est au millimètre. Oh, ça fait peur, hein. Faut pas qu'il y ait un petit écart sur l'aile. C'est vraiment au millimètre. Pour connaître la couleur de la Lamborghini, il y a une étiquette ici, Verde Salvans. Donc c'est la couleur de ce verre là qui a certains reflets et paillettes. Vous le verrez juste ensuite à la lumière à l'extérieur. On va la sortir au soleil quand il la récupérera. Vous vous rendrez compte des reflets et des paillettes surtout. Voilà comment on ferme le capot d'une Lamborghini, parce que le point d'attache il est au milieu, donc il faut descendre et appuyer, mettre une compression et c'est réglé. Voilà, avant de réceptionner la voiture, il faut quand même faire le tour pour voir s'il n'a aucun défaut, que ce soit même les petites lames à l'avant, en dessous, à l'intérieur, sur les sièges. Il faut vraiment tout vérifier parce que vous signez comme quoi la voiture, elle est réceptionnable. Donc il faut qu'il y ait zéro défaut sur la voiture. À ce prix-là, vaut mieux pas qu'il y ait un défaut, hein, donc vaut mieux vérifier avant. On sait jamais, ça peut quand même arriver, hein, durant le transport, en la sortant de l'usine, on sait jamais. C'est le bouton qui se trouve. On est en train d'expliquer pour le lift system, comme quoi la voiture se lève de 4 cm en cas de besoin sur des ralentisseurs ou quoi, et à 70 km/h il redescend automatiquement. Le lift va monter la voiture, va pincer les suspensions, donc la voiture va être un peu plus raide que la normale, mais c'est tout à fait logique parce qu'elle monte et elle les pince justement pour éviter qu'elle tape en cas de rebond quand elle va descendre par exemple d'un dollar. D'accord. Ce que vous avez pris donc le Verde Salvans, le pack style high gloss, c'est-à-dire dans toutes les parties noires qui vont être laquées,
le pack style avec les échappements qui vont être noirs, le diffuseur arrière qui va être de la couleur de la carrosserie. Souvenez-vous, on avait plusieurs faisabilités, soit de le mettre en noir laqué, soit de le mettre en noir mat, soit de mettre de la couleur de la carrosserie. Sur les côtés, les jantes qui sont exactement en high gloss black pour rappeler effectivement toutes les parties noires, et l'encadrement du pare-choc avant. L'encadrement du pare-brise, lui, est couleur carrosserie. On aurait pu le mettre, souvenez-vous, en noir laqué. Vous avez souhaité effectivement l'avoir. Oui, vous voyez la différence, là tout le tour du pare-brise il est noir. Alors que là, il est de la couleur de la voiture. Ça, c'est vraiment un bon point, ça. Très bon choix. Les sièges typés confort, quand on dit typé confort, c'est parce que vous avez chez Lamborghini différents types de sièges, mais quand on dit confort, c'est déjà des sièges sport pour d'autres marques. Électrique, en Alcantara, électrique et chauffant avec les lombaires électriques, et avec le Q-Citura. Le Q-Citura, donc c'est le gaufrage que vous avez choisi avec les surpiqûres couleur verte. C'est vrai qu'ils ont l'air confortables, ces sièges. Alcantara sur le volant. Autre option que vous avez sélectionnée qui est sur votre véhicule, donc le pack carbone forgé, que vous allez retrouver sur les poignées de porte, les aérateurs, casquettes et la console centrale. C'est comme sur les Huracan Performante. Voilà, vous avez vraiment ce rappel. Et même dans la porte, ici sur les poignées carbone forgé. Ça va mettre toutes les parties électriques en route et vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton. Là c'était l'avant et ça c'est l'arrière. Exactement comme la partie avant, vous allez soulever le moteur. Vous ne verrez absolument rien parce que c'est la partie capote qui va prendre la place au-dessus du moteur. Là vous voyez que les échangeurs RR. Ça me suffit. Alors là vous laissez tomber tout simplement et vous allez, voilà. Voilà, maintenant qu'il va expliquer tout l'extérieur de la voiture, il reste à expliquer l'intérieur de la voiture. Sous la palette, vous avez effectivement la possibilité de régler la hauteur et la profondeur du volant. Vous n'avez plus de commodo, que ce soit de part et d'autre. Toutes les commandes nécessaires vont être sur le volant. Moins de bruit par rapport au mode sport. Je ne vais pas vous dire d'éviter de le faire, mais sachez que le mode Corsa va vous donner une voiture qui sera beaucoup plus libre au niveau de son pilotage, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les antipatinages comme on peut les connaître. Vous avez certes toujours un garde-fou, mais qui est très très loin. Donc il faut vraiment avoir des notions de pilotage. Parce que la voiture, quand vous êtes en mode Corsa, c'est pas qu'elle ne pardonne pas, c'est que si vous n'avez pas un minimum de connaissances, la voiture, elle va vous faire exactement ce qu'elle vous demande. Et sauf que si vous partez en travers, automatiquement, le premier réflexe qu'on a, c'est lever le pied de l'accélérateur et de freiner. Elle, c'est pas ce qu'elle va vous demander, c'est contre-braquer et réaccélérer. Donc le mode Corsa, c'est véritablement quelque chose à utiliser, non pas avec parcimonie, mais une fois que vous aurez effectivement fait des notions de pilotage que je vous proposerai à travers les expériences de conduite Lamborghini. Donc le mode sport et le mode route, ce sont deux modes que vous pouvez exploiter sans aucun problème. Le mode Corsa ne va pas vous donner plus de bruit ou de retour de gaz par rapport au mode Corsa, c'est juste que la voiture va avoir une plage un peu plus lointaine au niveau des aides électroniques pour l'antipatinage, l'antidérapage, le contrôle de l'électricité, ce qu'on appelle plus communément l'USP. Vous avez la température des pneus, la pression des pneus, et quand vous appuyez dessus, vous avez effectivement donc les temps autour que vous voulez faire et que vous pouvez enclencher ou déclencher donc avec les flèches et tout remettre à zéro. Vous appuyez sur le bouton central, vous allez revenir après sur les chronos principaux, le kilométrage du véhicule et la date à laquelle donc le prochain entretien est à faire. Vous rappuyez dessus et vous revenez à l'écran classique entre la pression d'huile et la température d'huile. Je vous ai fait le plein, vous avez donc 100% de carburant dans le véhicule. Et quand vous allez changer les différents modes de conduite, c'est-à-dire sport ou Corsa, vous allez avoir à chaque fois un visuel qui va être différent. D'accord. C'est vu? Oui. Qui vont vous être indiqués avec la caméra et regardez ce qui se passe sur l'écran. Vous avez effectivement, et je vais passer, regardez bien ce qui va se passer, vous avez les détecteurs qui fonctionnent, qui vous indiquent si vous êtes plus ou moins proche d'un obstacle, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, ce qui vous permet de rentrer dans un parking en marche avant, vous enclenchez le système et vous savez si vous êtes plus ou moins proche d'un obstacle. Ce système stop and start ne fonctionne que dans un cas de figure qui est quand vous êtes en mode Strada. D'accord. Quand vous êtes en mode sport ou en mode Corsa, vous n'avez pas de système stop and start. Néanmoins, quand vous êtes en mode Strada, vous pouvez couper ce système stop and start. Appuyez sur sur voiture, vous y étiez. Il va vous marquer LDVI en haut, par exemple. Vous faites la petite flèche à droite. Elle va vous indiquer, par exemple, la force qu'elle est en train de donner à l'avant, la puissance qu'elle est en train de donner à l'arrière, l'inclinaison des roues, parce que vous avez maintenant sur votre Huracan en version Evo, les roues qui vont être motrices
à l'avant et à l'arrière, et les roues qui vont être directrices à l'avant et à l'arrière. Ouais, il n'y a plus de rodage de nos jours. C'est vous qui avez la clé? Les chambres, ouais. Voilà. Maintenant, c'est des juste pas en traitement céramique, il suffit juste de passer la main pour bien sentir qu'il n'y a aucune rugosité sur le véhicule. C'est un traitement donc, qui va prendre sur la laque pour qu'elle soit vraiment le plus plat possible. C'est-à-dire que quand on passe la main, on sent bien qu'il n'y a aucune rugosité sur ça. C'est-à-dire que l'eau va pas aller dessus et le véhicule va garder son aspect brillant. Donc lavage à la main exclusivement pour ça. Parce que si vous faites le percheur, vous allez faire partir au fur et à mesure la céramique et on aura plus tout cet effet perlant sur le véhicule. Ça change tout au soleil, c'est impressionnant, les reflets là, waouh. Elle est limite caméléon en fait, la peinture, genre il y a des reflets incroyables. Regardez, ça passe limite du vert au doré quand je tourne avec le soleil. Voilà, vous remarquerez qu'elle est en position haute, parce qu'il a pris une petite pente, donc le lift est up. On va la baisser pour que ce soit plus agressif. En tout cas, la couleur là, wow. Je pensais pas qu'elle ressentirait autant à l'intérieur, on s'en rendait pas compte en fait. Les reflets plus les paillettes dans la peinture. Regardez, il n'y a que 4 cm d'écart de hauteur, mais on dirait vraiment qu'elle est beaucoup plus haute. On dirait qu'elle est aussi haute que le Urus en fait. Très pratique. Voilà, ça y est, il a récupéré la Lambo. Là, il peut officiellement partir rouler avec, faire sa vie, rentrer chez lui, en profiter de ce V10. Cheveux au vent d'ailleurs. Voilà. Alors le programme maintenant, c'est qu'il va partir faire un petit tour avec la voiture pour la prendre en main 5 minutes. Et dès qu'il revient, je monte avec lui et je lui pose quelques questions intéressantes pour vous, je pense. Par exemple, depuis combien de temps il l'avait commandé, etc. Et on verra ses premiers tours de roue depuis l'intérieur. En attendant, je vous le filme partir. Voilà. Elle est prête à dévorer la route, hein. Regardez ça. Le look agressif n'empêche. Le pare-choc là redessiné. En tout cas, avec le lift system, elle a pris la pente comme une fleur. Oh, incroyable, on voit même la mer, c'est magnifique. Son retour ici, là je crois que tous les gens qui vont descendre, ils vont me prendre pour la police. Regardez, je suis habillé tout en bleu, j'ai la caméra à la main, ils vont croire que j'ai un radar. Oula. Alors que j'attends juste qu'il repasse ici pour vous faire un autre point de vue. Ah, je l'entends arriver, c'est pratique. Avec son V10. Oh, quelle prestance sur la route, regardez ça le monstre. Et quand on l'entend pas, on le repère de loin avec sa couleur en fait, donc c'est aussi pratique. Oh, la chaleur que j'ai pris là derrière les pots d'échappement. Voilà, maintenant on part faire le petit tour de reconnaissance. Premier truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un porte-gobelet ici. Voilà, ça peut toujours servir quand il fait soif. Ouais. On évite à sécher. Donc voilà, alors c'était bien les premiers tours de roue? Écoute, c'est incroyable. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est incroyable. T'es bouche bée. Ce carbone forgé au soleil là. Wow. Même les rétros au soleil. Wow.
Ah ouais. Ah oui, directement dans la violence. On va pas se cacher, on n'est pas là pour rouler en Strada. Eh oui. C'est pas le but d'une Lamborghini. Oh, les retours là sur les downshift. Incroyable. Ah, direct, hein, elle blague pas dès le départ. Ils l'ont bien refait l'intérieur, hein, Ouais, sur la Evo. Surtout au niveau de tout ça là. Ça a Ouais. l'air d'être super bien fait. C'est très complet, très moderne. Ouais. Ça finit vraiment la voiture. Ouais, c'est vrai. Je trouve. C'est vrai. Bien sûr, on est sorti décapoté. Il fait super beau. On en profite. Et alors, ça fait combien de temps que tu l'avais commandé? Eh bien, écoute, c'est une voiture que j'ai commandée en septembre 2020. Depuis août, on est sur le projet. Ah ouais. Septembre, on a confirmé la commande. Ouais. Et ben, écoute, on prend livraison avril. Ok, et tu l'as configuré de A à Z, c'est toi qui as tout choisi. C'est moi avec Emric. Avec le vendeur. La voiture de A à Z. L'intérieur, l'extérieur, les finitions, tout comme on l'a voulu, comme je l'ai voulu. Et écoute, je suis super content. Elle est ressortie comme je voulais, même mieux. Ouais, franchement, c'est vrai. C'est le volant Alcantara. C'est hyper agréable, hein, les volants Alcantara, j'adore. C'est super. J'aime bien aussi les écussons dans les appuis-têtes. Ah ben ça, c'est la base. Ah, ça, c'est la base de ouf. Ouais. Le petit bouton qui est pas mal aussi. Ouais, comme dans les avions de chasse, prêt à faire feu. Carbone forgé aussi, ça c'est top. C'est comme sur les Huracan performantes. Ouais, franchement, ça c'est super bon. Ouais. Je le voulais vraiment. Ouais. Et je suis pas déçu. Ouais, surtout là, c'est impressionnant. Ouais. Donc, franchement, au soleil comme ça, c'est impressionnant. c'est top. Avec cette Alcantara aussi, les surpiqûres vertes. Là, pour le portable, ça se branche ici. Et à côté de ça, tu as d'autres voitures intéressantes à nous dire? Ouais, j'ai 2 enfants. Ouais. Donc j'ai un truc un peu plus familial, j'ai une Audi RS4, la dernière modèle, je l'ai reçue en 2020. Ouais, ok. Ouais, super voiture. Ouais, ça. Pareil, c'est top du top. Rinaldo, super voiture. Ouais. Et puis maintenant, elle passe en deuxième, hein. La bête qui est là. Ah, mais là, le garage, les deux l'une à côté de l'autre, ça va être beau, hein. Un cousin. Voilà. La déflagration. Ah, c'est impressionnant. Wow, je suis collé au siège, vraiment. Genre là, je suis parti la tête contre l'appui-tête, je pouvais rien gérer. Ah ouais, la coup au passage de vitesse aussi. Ça choque. Ouais. Chaque fois que je pars en arrière, j'arrive pas à me contrôler. Bon, en tout cas, en plein soleil comme ça, c'est magnifique, c'est le rêve. Voilà, c'est le rêve. Franchement, on a la journée qui va avec. Ah ouais. C'est une journée de rêve pour toi. Voilà. On peut le dire. Voilà. Ces palettes là en carbone forgé aussi, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques et elles sont super agréables. Ouais. Puis elles sont grandes, ça va, tu les cherches pas. J'aime bien aussi ces boutons là, ça fait comme dans les avions de chasse aussi. On dirait qu'on va aussi tirer des missiles avec ça ou quelque chose du genre. Ouais, c'est vrai. Bon, faut dire que par contre, j'ai pas bien écouté les conseils d'Amérique, hein, parce qu'il m'a dit le mode comme ça, tu sais, tu devrais pas trop t'en servir. C'est vrai. Et là, pour l'instant, il n'y a que celui-là, je me suis servi. Si tu veux, c'est les autres que je me suis pas trop servi. Ah bah, Bon, ça va, tu gères. Ça va. Et après, c'est quoi qui t'ont offert avec la voiture? Enfin, il y avait quoi dans le coffre? Parce que j'ai vu qu'il y avait des choses, mais je sais pas. En plus, il y a plein de choses qu'ils m'ont donné. Ils m'ont donné une valise, ils m'ont donné des produits d'entretien, ils m'ont donné une belle bouteille de champagne, ils m'ont donné, bon après le double, le triple des clés. Il y a une housse. Les gants, la housse, tu vois, la housse qu'on avait au début. Enfin, franchement. Ah ouais, c'est bien accompagné. Ah ouais, franchement. Merci Lamborghini 4. Ouais. Merci Emric. Service au top. Là, on reprend la descente vers la concession.
bah en tout cas merci beaucoup, hein, c'était vraiment super. plaisir. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des informations sur la livraison, non? Il y a de l'entretien inclus, des choses comme ça? 3 ans d'entretien inclus. 3 ans d'entretien, ok, ouais. Pendant 3 ans j'ai rien à toucher, 3 ans de garantie. Et c'est Juste sympa. à te faire plaisir. Ouais, c'est ça. C'est que du bonheur. Que du bonheur. Allez, un petit coup encore avant d'arrêter. C'est impressionnant, ça fait vibrer toute la voiture, genre on ressent le truc. Merci de m'avoir invité, merci d'avoir montré tout ça à tout le monde qui nous suit, parce que vraiment c'est pas tous les jours qu'on peut vivre ça et faire partager ça. Moi j'aime bien ce que tu fais, tout est entre passionnés de la voiture, il n'y a pas de raison qu'on se fasse pas plaisir. C'est un plaisir. Merci. Et si ça peut faire plaisir à tout le monde, ben, tant mieux. Ok, ben merci. Mais en tout cas, on se retrouvera peut-être pour dans quelques années pour la prochaine que tu recevras, on sait pas. Hein. Ça, On se tiendra au courant. Allez, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà les amis, on va dire au revoir à la Huracan. J'espère que ça vous aura plu. Je vais filmer son dernier départ. Le taureau énervé s'est en allé. Ah, franchement, c'est insolent d'accélérer en Lamborghini comme ça, juste devant la concession Ferrari, parce qu'elles sont voisines. Regardez, je me demande ce qu'ils se disent chez Ferrari. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Encore merci aux propriétaires. Merci à vous aussi d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Et si le concept de la vidéo vous a plu. Ça peut aussi vous donner des idées. Hein. Si vous recevez prochainement une supercar ou quoi, dites-le moi. On peut filmer ça ensemble. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Ciao! I was a